Pour cette 21e journée de Pro D2, l'US Carcassonne recevait le Loup Rugby au stade Albert Domecq. Les Audois 13e avaient besoin de points face à l'Ogre lyonnais. Ce sont les jaunes et noirs qui vont entamer la partie de la meilleure des façons après quelques secondes de jeu. Les Lyonnais sont à l'attaque, mais ils commettent un en avant. Andrei Urzake, le pilier roumain de l'USEC, a bien suivi et après 2 petits coups de pied, il réussit à maîtriser le ballon et à marquer le premier essai du match. L'essai n'est pas transformé par Adrien Lator, mais Carcassonne est bien dans le match. Le Loup répond par la botte de Jacques-Louis Potgieter, qui réduit le score d'une pénalité. Les Audois reviennent rapidement dans le camp lyonnais et bénéficient d'une pénale-touche. Après une bonne prise de balle de François Tissot, le môle de l'USEC enfonce son homologue et c'est Joël Kofi qui parachève ce bel effort collectif. Jacques-Louis Potgieter et les Rodaniens restent au contact au score grâce à l'indiscipline des Carcassonnais. L'ouvreur passe une pénalité avec l'aide du poteau. Quelques minutes après, c'est au tour d'Adrien Lator de faire parler ses qualités de buteur longue distance. L'ancien ouvreur de Massy inscrit une pénalité de plus de 40 mètres. Sur les 50 mètres, l'ailier Thibaut Regard est servi intérieur. Il est pris, mais avant d'aller au sol, il donne à Emani Paea. Le centre tongien transmet à Toby Arnold, mais le Néo-Zélandais trébuche après une cuillère. L'arrière réussit à passer à Paul Bonnefond en relais. Le centre marque le premier essai du Loup. Potgieter transforme et Lyon revient à égalité. Pour quelques instants seulement, puisqu'Adrien Lator passe une pénalité de près de 30 mètres pour Carcassonne. Le mal classé au doigt fait mieux que résister au leader. Alors que les Lyonnais sont proches de la ligne d'essai carcassonnaise, Paul Bonnefond tente une passe au cordeau pour Arnold ou Paea sur l'aile. Mais Benjamin Caminati, l'arrière de l'USEC, prend le risque de vite monter. Une prise de risque payante pour Caminati qui intercepte et va marquer le deuxième essai au doigt au bout d'une course de 70 mètres. Adrien Lator transforme. Dans les 10 dernières minutes du premier acte, Fabien Grammatico côté carcassonnais écope d'un carton jaune. Malgré l'absence d'un avant dans leur pack, les Lyonnais prennent une mêlée à 5 mètres. Massi Matadigo réalise un bon départ derrière cette mêlée. Il peut redonner à Mathieu Lauré qui sert son ouvreur Potgieter. Le Sud-Africain rentre dans la défense et peut servir Paul Bonnefond qui marque son deuxième essai personnel juste avant la pause. Dans les 22 mètres, Jacques-Louis Potgieter, servi par Lauré, tape un superbe coup de pied par-dessus la défense audoise. Paul Bonnefond, encore lui, est le plus rapide, mais il échappe le ballon. Ses coéquipiers Toby Arnold et Emani Paea ont bien suivi. Potgieter transforme et pour la première fois du match, le Loup mène au score. Adrien Lator permet à Carcassonne de repasser devant d'une pénalité de 30 mètres. Jacques-Louis Potgieter répond à l'ouvreur jaune et noir par une pénalité avec encore l'aide du poteau. Dans cette fin de match, les Lyonnais vont faire parler la puissance de leur paquet d'avant et de leur banc. Après une touche près de la ligne, le môle lyonnais va mettre à mal les avants carcassonnais. C'est Karim Ghezal qui marque cet essai après un bon travail de ses coéquipiers. Le Loup va définitivement prendre l'ascendant sur l'USEC. Au milieu du terrain, les Lyonnais font encore parler leur maîtrise sur un énorme groupé pénétrant de plusieurs mètres. Carl Fern s'échappe et donne à Mathieu Lauré sur le côté. Le demi de mêlée tape un long coup de pied dans le dos de la défense adverse et après un duel à la course avec Carole Reynaud, Thibaut Regard marque le 5e essai du Loup. Le leader lyonnais s'impose 38-26 à l'extérieur face à une équipe de Carcassonne accrocheuse. Aucune des deux équipes ne prend de bonus.